Hello, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour la semaine du 3 au 9 avril 2023. Je me réjouis de vous retrouver et curieuse de voir un petit peu l'évolution sur cette semaine. Comme d'habitude, vous savez que je vais poser les cartes de manière aléatoire et puis on démarre cette lecture intuitive. Surprise. Ok, donc avant de commencer cette lecture, je tenais à informer toute ma communauté que j'ai donc adopté un petit chiot et que peut-être que durant cette lecture qui va être un peu longue, 1 heure 30, on sera peut-être un peu interrompu par des aboiements, par des expressions. Voilà, donc je vous prie de bien vouloir m'excuser si il y a un peu de bruit. Voilà, allez, c'est parti. On est en train de poser les cartes ici par signe astrologique de manière aléatoire. Je me réjouis de voir un petit peu comment ça se passe pour nous tous. Ok, voilà, en dos de deck, on a la carte amitié. Waouh, c'est super. Donc, très bien. Donc, pour le réseautage, pour les échanges, des liens de confiance, on a quelque chose de solaire. On a du sourire ici dans cette carte amitié. On se retrouve avec des gens qu'on aime. On reste avec des gens qui nous ressemblent. On est entouré des gens qui nous ressemblent. Voilà un petit peu le dos de deck. C'est une très, très, très belle carte, la carte amitié. Voilà, est-ce que je rajoute quelques cartes? Non, je vais les rajouter au fur et à mesure. Je souhaite la bienvenue au tout nouveau. Elena, coach intuitive. Donc là, on va préparer, on va voir une lecture intuitive par signe astrologique. Donc je vous invite à cliquer sur le petit bouton plus qu'il y a en bas de cette vidéo et puis vous arriverez directement sur le minuteur de votre signe astrologique. Bien évidemment, ce n'est pas une science exacte. Prenez ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Allez, on va démarrer par la team des Béliers. La team des Béliers, nous avons la carte verdict. Très, très, très belle carte qui nous positionne. On prend des décisions. On sait parfaitement, on a acté quelque chose. Le Bélier va acter. C'est clair. Je décide que. Je prends la décision que. Maintenant, au niveau du relationnel, ça va se produire. Comme ça, je prends la décision que. La décision de quoi? On va prendre la décision de quoi? Allez, on va prendre une carte ici. Tac. Waouh! Sur le plan sentimental, ok, on a une carte amour, de travailler avec passion. J'ai vraiment envie maintenant de travailler avec passion. Alors la carte amour, on prend une décision sur soi d'ailleurs, d'abord, j'ai envie de dire. Moi, je reste vraiment concentrée sur l'humain, concentrée sur vous, avant d'aller voir ailleurs. Donc déjà là, est-ce que vous-même, vous êtes déjà en accord avec vos valeurs, vos principes? On dirait que vous avez un cadre déontologique, on dirait que vous avez maintenant, ce sera comme ça. Cette année, ça va se passer de cette manière. D'ailleurs, cette année et même cette semaine, pardon, c'est la semaine du 3 au 9 avril. Ben déjà, c'est votre période d'anniversaire. Je vous souhaite à tous, tous les béliers, un joyeux anniversaire. Ici, tu vois, je prends cette décision d'être la personne la plus importante. Je prends la décision de m'aimer de plus en plus. Je sens que c'est important que je me mette en avant, que je prenne soin de moi. Alors après, on peut aller plus loin avec la carte amour. Avec la carte amour, bien évidemment, c'est je décide de travailler avec passion. Je travaille maintenant avec passion. Je monte, je prends la décision de changer peut-être ma méthode de travail, très évolutive. Alors si vous travaillez dans un secteur juridique, c'est parfait. C'est un excellent mois pour vous. À l'État aussi, si vous êtes ministre ou président ou un politicien, c'est aussi excellent pour vous. Ici, on me parle d'une prise de décision sur le plan sentimental, bien évidemment. Je me sens bien avec lui. Moi, j'ai besoin de confiance avec la carte amitié. Cette semaine, je vais vraiment parler avec mon partenaire de confiance. Je lui fais entièrement confiance. Votre partenaire vous fait confiance. Ce sont des cartes très stables, solaires. Vous êtes dans vos énergies. Là, ça se passe bien pour les béliers. En tout cas, depuis le mois de mars. Et puis là, ça continue pour vous. Moi, je pense que si les choses vont bien, c'est parce que vous allez bien. Parce que vous avez pris cette décision. Alors, quelle est cette décision que vous avez prise? Je ne sais pas. Vous êtes des milliers à regarder cette vidéo, je ne sais pas. Est-ce que vous avez pris la décision maintenant de lâcher prise?
Je prends la décision que je prends contact avec mes amis, je dois reprendre contact avec ce réseau, je prends la décision de signer ce contrat maintenant avec cette entreprise, je prends la décision de concrétiser cette relation sentimentale, je prends la décision que, voilà, les béliers vont prendre des décisions, et ça c'est très fort pour cette semaine, ok? On va regarder avec un petit message ici du petit oracle de l'intuition pour la team des béliers. Nous sommes du 3 au 9 avril 2023. On prend cette décision, voilà, et une décision en confiance, parce que ça bouge. Bah oui, c'est ce que vous voulez, c'est ce qu'ils désirent, les béliers. Là, ils ont pris l'autoroute. Hein. Là, on peut plus les arrêter. Ils sont en train de nous faire du... Ils sont en confiance. On adore quand vous êtes comme ça, les béliers. Belle estime de soi, bah, c'est-à-dire que quand ça bouge, ben ça va bien. Ça va bien, donc vous êtes en confiance et ça se voit. Vous avez une belle estime de soi, vous dégagez quelque chose. Là, on peut plus vous arrêter. Vous êtes sur l'autoroute à 150 km/h et on vous laisse aller. On vous laisse aller parce que vous êtes en confiance. Mais tout va se jouer cette semaine sur cette prise de décision. Alors, je vais vous poser cette question et à vous de voir quelle décision allez-vous prendre cette semaine du 3 au 9 avril qui joue sur votre estime de soi et sur votre confiance afin que les choses bougent. Est-ce que c'est de reprendre contact avec un réseau, de signer un partenariat? Voilà, j'ai quelque chose de très puissant dans ce sens. On va regarder ici un petit message des anges pour la team des béliers. La carte confiance sur la carte amour, c'est juste magnifique. Ce que je ressens, c'est que vous avez entièrement confiance en votre partenaire et puis votre partenaire a confiance en vous. Ça, c'est très très joli, ce duo ici entre amitié, confiance et amour. On est sur une belle relation sentimentale. 7 de l'action. Défendez vos droits. Hein, avec la carte verdict, on a peut-être quelque chose sur le plan juridique, d'accord? Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous, et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Ouh, le message, il est très fort ici. Hein. C'est fou, ces 4 cartes se marient parfaitement avec le message angélique. Alors, si vous êtes avocate, hein, donc là, on sent que vous allez bien défendre votre client. Et puis, si vous avez une affaire juridique, vous pouvez faire entièrement confiance à votre avocat. Défendez vos droits et gagnez confiance. D'accord? Faites-vous confiance. Cette semaine, faites-vous confiance, les béliers. Joyeux anniversaire à vous. N'oubliez pas, les béliers, j'allais oublier de vous dire que je vous propose moins 40% sur mes lectures intuitives uniquement sur les séances de 1h et 1h30. Cette offre, elle est valable uniquement pour mes abonnés et ceux qui me suivent. Donc, elle n'est pas proposée sur mon site internet. Je vous invite à prendre contact avec moi via WhatsApp en m'envoyant un petit WhatsApp, en m'indiquant votre date d'anniversaire et puis je vous transmets le code promo. Voilà, à très bientôt les béliers. Bonjour, bonjour la team des taureaux. Youhou. Oh là 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 là, c'est toujours, tout va bien, on continue, ça bouge, on a des projets, on est protégé, on se sent bien, vous vous sentez en sécurité. Les taureaux, j'ai un sentiment de bien-être, de sécurité. On a la carte fécondité. Donc là, on peut percevoir 1, 2, 3, 4, 5, 9 pommes. La semaine du 3 au 9 avril. Donc pour moi, le 9 avril, on peut avoir des rencontres, des échanges. Hein, ici, d'ici le week-end, vous êtes en protection. Vous recherchez cette protection. Tout va bien. L'univers aussi vous protège. La situation est sereine. D'accord ?
On peut avoir des envies de bébé, bien évidemment. On peut discuter maintenant de projets de bébé pour certains. Vous êtes en train de mettre en place un projet. Pour certains, ça va bien se passer. On vous voit avec des amis, avec vos réseaux, avec votre réseau professionnel. On va prendre une autre carte ici à distance. Waouh, c'est beau. J'avais reçu ce même message pour les taureaux il y a quelques semaines. Moi, j'ai comme une protection divine pour vous. J'ai comme si l'univers était là et vous enlace et vous protège. Comme si toute cette année, on vous invite vraiment à rester bien concentré sur vous, les taureaux, ok? Parce que vous avez soit une protection de l'au-delà, soit une protection d'un de vos êtres chers qui est là pour vous dire « je suis là, ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle ». Il y a une protection. Ce que j'aime beaucoup dans la carte fécondité, c'est qu'on peut percevoir que le bébé, il est dans son placenta. Donc, peu importe ce qui se passe, peu importe les mouvements, tous ces chamboulements qui se passent, on peut avoir des mouvements. Le bébé, vous savez, le bébé, il a une protection dans le ventre de sa mère, c'est incroyable. La maman peut faire une chute, elle peut tomber, il y a une protection naturelle. Eh bien vous, on dirait que c'est cette protection naturelle que vous avez. Il y a peut-être des mouvements cette semaine, il y a peut-être des choses qui bougent dans tous les sens. Peu importe, les taureaux sont protégés. Et ce, j'ai envie de vous dire, ces 9 prochains mois. Alors donc, on ne compte pas le mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Tu vois, moi, jusqu'à janvier 2024, vous êtes protégés. OK? La carte distance peut aussi nous indiquer avec la carte mouvement ici que vous allez peut-être déménager, bouger, il y a du mouvement, vous avez envie de voyager ou vous allez préparer un voyage. Moi, je vous sens très calme. Je ressens de la sérénité, comme s'il y a un tout petit peu moins de soucis que les années précédentes. Donc, on dirait qu'on respire un petit peu. C'est très agréable pour cette semaine. On va regarder. C'est trop joli. Amitié 2 fois. Alors ça, oui, bien évidemment, pour le taureau, ça, c'est extrêmement important. Ce cocon, j'ai l'impression que vous êtes dans un petit réseau d'amis, vous avez un réseau d'amis, même s'ils sont à distance de vous, même s'ils sont loin, mais eux, vous pouvez compter sur eux. Hein. Peut-être que vous allez, pour certains, reprendre contact avec un ami ou une connaissance étrangère ou un peu plus loin avec qui vous allez maintenant créer des liens plus forts. Ça pourrait être un homme, d'accord? On peut avoir pour des célibataires, waouh, ça c'est joli pour les célibataires taureaux, des rencontres qui démarrent par une amitié cette semaine. C'est un ami d'une amie, ou ça vous aimez bien, hein, on sait, hein, le réseautage, fédérer, créer des réunions, des séminaires entre vous. Et là, on pourrait avoir des rencontres cette semaine. Ok. J'ai une petite question à vous poser. Que mettez-vous en place? Qu'allez-vous mettre en place cette semaine pour être plus calme? J'ai l'impression que vous mettez une distance avec... Ah, ça peut être ça. Vous mettez peut-être une distance avec certaines personnes qui ne vous conviennent plus. Et automatiquement, vous vous sentez plus calme. Peut-être un homme il y a une distance maintenant, peut-être ici avec un homme. Et tout de suite, on vous sent plus serein, sereine. J'ai quelque chose de très calme. Que mettez-vous en place ici, les taureaux, pour diminuer ce stress? J'ai quelque chose de très calme. Si ça ne te parle pas, on t'invite à travailler peut-être un peu sur ton hygiène de vie. Comme la femme enceinte. Tu sais, les femmes enceintes, elles sont très fragiles, hein, donc elles doivent faire attention à leur alimentation, le sport, le lieu, le calme. Donc c'est ce que j'ai un peu ici pour vous. Ben, vous prenez soin de vous. Sur le plan intellectuel, physique et émotionnel, vous prenez soin de vous. On voit une harpe ici, hein, autour du bébé. Il y a plus d'harmonie ici.
C'est une semaine très harmonieuse. Bravo les taureaux. On continue, ça ne s'arrête pas hein, chez vous. Hein. Ça ne s'arrête pas, ça continue. Je suis super fière de vous. Bien évidemment, ce tirage, il va pas parler à tout le monde. On a certainement des taureaux où ça va pas du tout. Là, on vous invite à être un petit peu plus calme, ok? Plus détendu, d'accord? Et de mettre un peu de distance peut-être avec des gens en qui ça ne va plus du tout. Hein? Ça, c'est important. Allez, une petite carte. Aide à la prospérité. Magnifique pour les taureaux. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité. C'est ce que j'ai senti quand j'avais cette carte, la carte fécondité. Je ne sais pas si vous... Voilà, mais en tout cas, c'est très fort. Moi, je le sens très fort. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Attention avec cette phrase. Parce que les gens, nous les humains, on l'interprète mal. Certains humains l'interprètent mal. Certains humains pensent que les anges sont là, puis c'est eux qui vont faire tout le travail. C'est faux. Ils n'ont pas le droit d'intervenir comme ça. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Est-ce que vous priez? Est-ce que vous êtes en contact avec vos anges? Est-ce que vous aussi, vous faites un travail pour vous? C'est un travail de binôme pour moi, cette communication avec vos anges gardiens, avec des maîtres ascensionnés ou avec Dieu. On dirait qu'il y a comme une... Peut-être pour certains, vous priez ou on vous invite à la prière. Et plus vous demandez, plus on va vous aider ici. Voilà, très joli message. Cette lame représente une personne, vous, peut-être, cher, gentil et loyal. Loyal, ça c'est tout à fait le taureau au grand cœur, vif d'esprit et d'une infinie patience. Ah bon? Le taureau, il est patient? Ouais, certain. Ok, voilà, on va passer maintenant à la team, à la team des cancers. Bonjour les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, on a sorti la carte fatalité. À chaque fois quand elle tombe, ça me fait un effet choc comme ça. Donc c'est une nouvelle qui va tomber, une rencontre avec un homme. Hein, on a la carte d'homme ici en dos de deck, une rencontre. On a des cartes positives ici. Donc moi, quand une carte est entourée de cartes positives, elle a un aspect positif. Donc pour les célibataires, femmes, ou pour les homosexuels ici, hommes, nous avons un coup de foudre. Cette semaine, un truc qui vous tombe dessus comme ça, une rencontre inattendue, quelqu'un qui pourra vous aider, vous accompagner. On vous sent un peu aussi précipité, hein, la carte fatalité, donc on voit une ambulance, donc on fait tout dans le stress, tout vite, on n'a pas le temps, il faut y aller, je vais perdre mon train, je suis en retard, voilà, il y a beaucoup de précipitation, il peut y avoir des choses qui vont vous précipiter, vous stresser cette semaine, voilà, on peut sentir, alors quand on a cette carte comme ça qui arrive un peu en avance, donc là on voit que on regarde cette lecture un petit peu en avance. Là, c'est la semaine du 3 au 9 avril. Alors, on fait quoi? Quand on sait que ça risque d'être une semaine un peu chargée. Voilà, ça va être une semaine chargée. Donc, on va prendre une petite carte ici pour la team des cancers. Voilà, c'est peut-être avec les enfants, tu vois. Alors, ça va être avec les grands-parents, avec la famille, un lien comme ça. Donc, il y a un stress, un petit stress. Donc, on a vu avec les cancers, hein, je vous invite, les tout nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, d'aller regarder la vidéo annuelle pour les cancers au niveau des émotions. Certains cancers, écoute, non, Elena, moi, je stabilise, je sais que mes émotions sont comme ça, donc je sais gérer mes émotions. Ici, on peut avoir des difficultés avec les enfants, les grands-parents, oncles, tantes, la famille, on a des liens avec la famille, des choses qui arrivent en dernière minute, tu sais, c'est tout qui t'arrive en une semaine un petit peu. Voilà, ça va être comme ça. On va regarder le message des anges un petit peu plus tard. Ça pourrait être aussi un lien avec des amis. On va regarder ici avec la carte homme. On va choisir une autre carte ici, transformation. Ouais, il y a quelque chose qui bouge en mouvement ici. Voilà, moi je vous sens stressé, tout simplement. D'accord? Ça va beaucoup. Il y a des formations. Vous faites beaucoup de choses, les cancers.
on se calme un petit peu, on y va étape par étape. Vous êtes peut-être en formation, vous comprenez. Alors pour ceux qui passent peut-être le bac, en Suisse on appelle la maturité, on peut vous sentir un petit peu stressé parce qu'il y a beaucoup de choses que vous devez faire en même temps. Transformation, essayez de modifier peut-être votre méthode de formation, ou pour certains vous vous rendez compte que dans votre secteur professionnel ça serait peut-être intéressant de refaire une formation. Moi j'ai l'impression que vous faites beaucoup de choses cette semaine. Voilà, donc comme on le sait déjà d'avance, on lève un peu le pied, ok, et on y va étape par étape. Pourquoi? Parce qu'on pourra, cette semaine, avoir des choses qui vous tombent dessus. Et ça, vous n'aimez pas tellement, hein, les effets surprises. Ok? Rien de négatif, d'accord? 8 de l'émotion, voilà. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, ouais, transformation, pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Voilà. Donc, ça bouge, hein. Il y a des choses qui bougent pour vous. Les cancers, c'est en transformation, d'accord? En mouvement. Magnifique, ça peut être aussi avec vos enfants, hein, ou les parents. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Hello, bonjour la team des Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Un petit coucou tout particulier à certains Gémeaux qui m'envoient des petits WhatsApp et des emails. Merci infiniment pour vos retours, ça me touche énormément. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Alors, bon, bah écoutez, c'est une semaine tranquille. on profite. Ah, bah oui, la carte tranquillité, quand elle sort, pour moi, elle me calme aussi, hein, dans ma lecture, suite à un petit peu toutes ces lectures que j'ai eues. Alors ici, on est chez le Gémeaux. On nous invite à plus de calme, hein, pour cette semaine. Ça pourrait être une semaine un petit peu stressante, alors on vous invite à vous calmer. Hein. On vous invite à un peu plus de calme, de sérénité, à des instants pour vous. Je vais reprendre une autre carte parce que pour moi, la carte tranquillité, seule, ne me parle pas. Voilà. À la découverte de cette tranquillité, coup de chance. Vous êtes en train de découvrir des choses, les Gémeaux. Vous êtes en train de découvrir... Alors peut-être pour certains, vous êtes très curieux, hein, à vouloir tout savoir, tout voir. J'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre. Waouh, j'ai envie de comprendre l'humain. Alors vous avez sorti, là vous prenez beaucoup de hauteur avec la carte voyage. Et puis vous explorez. J'aime beaucoup ce mariage-là. Tout d'un coup, j'ai pris cette carte de la tranquillité et ça m'a fait baisser un petit peu mes énergies. Comme si c'est ce qu'on vous demande peut-être, de baisser un petit peu un niveau de stress peut-être. Il y a peut-être un niveau de stress important cette semaine, donc de trouver des moments de diminuer ce stress. Ok? La carte exploration, c'est comme si on vous invite, c'est un très beau message que je reçois maintenant, dont j'en ai les frissons. On vous invite à vous explorer, les Gémeaux. À regarder quand, vous voyez ici, on dirait que vous vous regardez. Regardez comment ce que votre corps communique avec vous. Méditez. Prenez du temps pour vous. J'ai des Gémeaux qui sont en train d'explorer l'humanité. Les gens. L'homme. Comment est-ce qu'il fonctionne? Comment est-ce que je fonctionne? Et j'aime beaucoup et je suis super fière de vous si réellement c'est ce que vous faites. Oui, je suis en train d'apprendre à me découvrir. Oui, je suis en train d'explorer. Oui, je suis en train de voir qu'effectivement, il y a des choses dont je n'ai plus besoin. Oui, je suis en train de découvrir que, en travaillant sur mon mental, il y a beaucoup de choses qui changent. Oui, je suis en train de découvrir. Je ne sais pas ce que tu es en train de découvrir. À toi de me dire ce que tu vas découvrir cette semaine, mais
Tu es en train d'explorer plein de choses, de la tête aux pieds, mais tu es curieux. Je pense que tu es en train d'explorer ta spiritualité. Tu es en train d'explorer qu'en fait, tu te sens bien comme ça. Tu es en train d'explorer aussi ton réseau d'amis, un groupe, une famille. Tu analyses. Tu es très méticuleux. Tu prends ton temps, ou on t'invite à prendre ton temps. En tout cas, je vous sens très calme. Et c'est très agréable, ce que je ressens. Ah ah, on nous parle de jalousie. Tu sais, quand on est calme, comme je peux percevoir ici, certains Gémeaux, quand on prend du recul, quand on est calme, quand on monte sur cette montgolfière et qu'on prend beaucoup plus de hauteur et qu'on regarde tous les gens qui sont autour de nous, on a une autre vision, une autre perception des choses. La carte jalousie peut indiquer deux choses. Soit sur le plan professionnel, vous êtes en train d'évoluer favorablement, une belle évolution. Hein, vous montez avec la montgolfière et puis on pourrait avoir certaines personnes autour de vous, mais vous ne le voyez pas, peut-être des collègues de travail ou d'autres personnes qui sont un peu jaloux de vous voir monter comme ça. Soit le fait d'être moins disponible pour les autres, moins présent, vous constatez effectivement qu'il y a un petit peu de jalousie. Pour moi, la carte jalousie, quand elle est entourée de cartes positives, elle n'est pas négative. C'est-à-dire que vous montez spirituellement pour certains. On a envie de vous féliciter pour ce calme. Waouh, j'ai le soleil qui arrive en même temps ici, c'est magnifique. Ouais, vous brillez. Voilà, merci. J'ai le soleil qui est arrivé en même temps sur... voilà, là, et là, il repart. C'est rigolo. Donc ici, j'ai l'impression que vous brillez. Attention, certains Gémeaux. Vous allez peut-être trop briller. C'est pas grave, c'est ok. On vous voit. Tu vois, on a le soleil qui est ici. Là, vous voyez pas parce que... j'ai pas la caméra verte, mais là, j'ai le soleil qui vient face à la fenêtre. Donc, vous êtes en train de briller. Professionnellement, on vous voit. Ou vous allez être amené cette semaine à vous montrer. Hein, donc, on va vous voir. Ce qui pourrait éventuellement solliciter un petit peu de jalousie autour de vous. À vous de savoir gérer cela, ok ? En tout cas, je suis très... Ouais, super. Je suis très fière de vous parce que j'ai du calme. Donc, c'est très, très, très agréable pour les Gémeaux. Allez, on va prendre une carte pour vous. 8 de l'action. C'est fou. Je ne sais pas si c'est la même carte que j'avais sortie pour vous la semaine dernière. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Et pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement bien dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Ok, très joli. Donc voilà, moi je vous invite cette semaine peut-être, comme c'est un peu calme, comme tirage, je sais pas pourquoi j'ai eu un temps de pause comme ça, au niveau de mon taux vibratoire. Il y a quelque chose de très doux et de très calme. Alors je pense que pour certains, vous êtes trop stressés et on vous invite vraiment à vous détendre, un peu plus de calme, de prendre un peu de recul, ok, cette semaine. Voilà, c'est parti, on va regarder maintenant pour la team des lions.
c'est parti pour la team des lions. Ok, bon. Alors, allez, c'est une semaine tranquille. Voilà, c'est une somme. Bonjour les lions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Ouais, je suis un petit peu étonnée d'avoir la carte retard pour vous, mais c'est pas grave, hein. C'est comme ça. Alors, la carte retard, on voit quoi? On voit un petit papy, là. Il arrive en retard pour prendre son train. Donc, on peut louper une occasion cette semaine. Mais c'est le signe de sagesse. Il a pris son temps, il a sa petite mallette avec lui, bon, il a ses lunettes, ça peut parler aux seniors, vous êtes un peu lent dans ce que vous faites, vous prenez un peu plus de temps cette semaine, vous n'êtes pas précipité. Alors oui, on pourrait louper des occasions, on pourrait louper une séance, et puis vous êtes peut-être un peu fatigué comme ça. J'avance doucement parce que vous avez des choses à réfléchir. Tu vois, il porte sa mallette ici. On va regarder, il y a un retard en quoi? Enfin, un retard en quoi? Ouais, c'est dans votre communication. Donc, alors peut-être que vous répondez pas tout de suite à un email, vous allez peut-être recevoir une information, vous attendez une information, voyez? Oh, ça, le lion, il a horreur de ça. Ouh là 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 là. Avec votre impatience, je ne sais pas comment vous allez faire cette semaine, mais ça fait déjà depuis un moment que j'attends cet email, que j'attends ce courrier, que j'attends ce truc. C'est quand même incroyable. Vous pouvez pas me transmettre ce dossier assez rapidement. Voilà, donc ça, c'est comme ça. Donc ça fait depuis un moment que j'attends. Donc, et puis vous allez insister, redemander, retéléphoner, ça doit être de l'administratif, hein, pour certains. C'est des paperasses, des papiers. Alors à chaque fois je dois vous rappeler, et puis vous m'avez, oui, mais non, bref, bon. Alors voilà, c'est un petit peu comme ça cette semaine, donc comme vous le savez un petit peu en avance, essayez de rappeler cet établissement peut-être avant. On vous sent beaucoup au téléphone, sur Internet, voilà, bon, allez, tous ceux qui sont sur Instagram, Twitter, WhatsApp et tout ça, vous perdez votre temps peut-être sur ces réseaux sociaux avec la carte amitié, lâche un peu ton portable, parce que ça te met en retard sur certains dossiers. On t'attend un peu, lève un peu le pied avec ces réseaux sociaux, pose ton portable, parce que tu pourrais arriver en retard, ok? Tout est retardé cette semaine. Voilà, comme ça au moins tu le sais déjà d'avance, ça c'est fait. Donc voilà, ce sera comme ça. On va prendre quelques cartes. Je sais que tu as envie d'avoir plus d'informations, mon ami Lion. La carte correspondance. Ouais, t'attends des nouvelles, hein. Tu attends des nouvelles peut-être juridiques, peut-être professionnelles. Ah bah, ce sera pas cette semaine, d'accord? Ce sera peut-être la semaine d'après, ok? Parce qu'il y a des changements, il y a beaucoup de changements, ouais, il y a des vérités. Il y a beaucoup de changements, je pense que ça doit être sur le plan juridique ou administratif ou autre. Alors, ne t'attends pas à des nouvelles cette semaine, c'est calme, ok? On sent que ça change, on sent que ça bouge. Regarde, j'ai le soleil qui est en train d'arriver, mais là, t'es pas en train de le voir. On a le soleil qui est en train d'arriver, c'est en train de se mettre en place. Keep cool, mon ami Lion, ne stresse pas. Tu vas recevoir cette information parce qu'il y a une vérité, il y a des choses qui bougent pour vous, hein, vous le savez, hein. Il y a du mouvement. Moi, je pense que les lions ont découvert une vérité et puis là, maintenant, ils vont adapter des choses ou ils vont changer. Ça peut être par rapport aux réseaux sociaux. Alors, moi, j'ai comme message depuis quelques mois, hein, assez répétitif de nos guides, hein, sur la procrastination et puis sur tous ces réseaux sociaux et c'est comme si on me disait vas-y dis à ta communauté d'arrêter de venir regarder tes vidéos. Enfin bon bref, c'est un petit peu ça. On dirait qu'il y a trop c'est trop addict, hein. Faut diminuer fortement pour certains, peut-être des vidéos où il faut changer, hein. Faut changer, faut arrêter de perdre son temps sur des réseaux sociaux. Voilà.
essaye de modifier un petit peu. Alors, je te dis le message que j'avais reçu pour les Verseaux dernièrement. Essaye de travailler un petit peu tes routines matinales, de ne plus regarder Internet, complètement tes mails, tes machins le matin. Essaye de te concentrer sur toi le matin. Tu te prépares une routine matinale. Et voilà, donc le matin, je fais mes prières ou mes pensées positives, ou je travaille mon mindset le matin. J'ai ma routine d'activité que je fais le matin, et à partir du moment où tu sors de chez toi, t'es préparé, là, tu peux avoir accès à tes emails, à tes choses. Pourquoi est-ce qu'on communique ces informations-là? C'est pour pouvoir être maître de sa propre vie déjà avant de sortir de chez soi. Tu vois, parce que lui, il arrive en retard. Il arrive en retard. Il s'est passé quoi? Il était peut-être sur les réseaux sociaux. Il était peut-être à prendre son temps Non. Avant de sortir de chez soi, je suis maître de ma propre vie. C'est moi qui décide. J'ai tout géré avant de fermer la porte de chez moi. C'est moi qui va gérer ma journée, ma matinée. C'est pas le train, le bus, c'est pas le téléphone, les machins. Non, non. C'est pas ces algorithmes qui vont diriger notre vie. C'est pas ces réseaux sociaux qui vont diriger votre vie. C'est moi, c'est mon mental. Je travaille mon mental avant de sortir de chez moi. Et vous devez apporter un changement par rapport à ça. Ok? Et ça, c'est une vérité, ce que je dis. Un point, c'est tout. C'est comme ça. Ouais, c'est un peu dur à dire comme ça, mais je l'avais déjà sorti pour les Verseaux. Là, ça sort ici pour la team des lions. On va regarder un petit peu... oui, puis je te vois venir derrière, là, derrière ton écran, en me disant que tu es peut-être influenceur ou tu travailles dans les réseaux sociaux. Peu importe, peu importe. Voilà. Il faut reprendre les rênes de sa vie et puis être maître de sa propre vie. Parce que vous avez des choses où vous êtes en train de construire, les lions. Hein, vous êtes en train de bâtir. 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Merci, ça fait plaisir à entendre. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Alors voilà, ça pourrait être un peu retardé sur le plan professionnel. Les choses, on sent que vous mettez les choses en place, mais c'est peut-être un peu retardé. N'hésitez pas, les lions, à me faire un petit retour par rapport à ce message. Moi, je l'ai senti très fort pour vous et je vous envoie plein de gros bisous. Je vous adore. À très bientôt, les lions. Allez, c'est parti pour la team des vierges. Allez, c'est parti pour les vierges. Ouais, ok, bon, ça nous va. Bon, ça nous va. La carte du temps. Aïe, aïe, aïe. Ah là là. Alors, bon, la carte du temps, pour les vierges, ça va très bien. Bon, c'est une bonne gestion du temps. Alors, cette carte, elle signifie énormément de choses. Hein. Donc, je vais ouvrir le champ des possibilités. Pour la team des vierges, donc soit vous prenez trop de temps, mais je vais me répéter sur les tirages que j'avais fait précédemment. Hein, on a des tortues parmi nous, hein, tortue ninja, tortue ninja. Non, mais c'est vrai, vous prenez peut-être trop de temps. Hein, c'est lent. Et puis les gens attendent sur vous. Hein, on attend votre dossier. Puis vous êtes là en train d'analyser deuxième fois. Ou vous êtes impatient. Ça peut être ça aussi. On a une notion du temps. Donc de bien gérer son timing cette semaine. Travailler peut-être, c'est pas à vous que je vais vous apprendre l'organisation, pas chez les vierges, mais ici, ici on vous demande peut-être de vous organiser sur votre timing, votre calendrier, parce qu'il y aura peut-être des événements qui vont vous tomber un petit peu dessus, en dehors, voilà, de réorganiser, ou peut-être pour des vierges trop structurées, alléger un petit peu votre calendrier, c'est trop serré. Et puis, si vous attendez des nouvelles, c'est peut-être pas cette semaine, hein, la carte du temps nous ralentit. Alors, j'ai quand même des notions, j'ai le chiffre numéro 6 qui vient, donc j'ai 6 heures, on peut avoir des événements importants à 6 heures, hein, peut-être de retravailler votre calendrier. Voilà.
Le temps passe trop vite pour certains. Vous avez des journées de 8 heures de travail, puis en fait, ça va trop vite. Donc moi, je vous vois travailler beaucoup, peut-être cette semaine, parce que le temps, ça passe très vite. On va prendre une petite carte. Quoique, prenons une autre carte pour les vierges. Prenons une carte ici au hasard pour les vierges par rapport au timing. On soulève et on prend. Ah, encore une fois la carte du temps. Ouais, c'est trop lent. C'est trop lent. J'ai sorti 2 fois la carte du temps. Temps, sexualité. Ouais, c'est ça aussi. Oh, moi, ça me convient très bien. Ouais, j'ai 2 fois. Je double les oracles hein, pour les voyants et qui... Alors, le temps, sexualité. Ouais. Alors, moi, ça me parle tout à fait. Eh ben, pour moi, pour ma semaine, vous savez que moi, je suis vierge, donc moi, ça me parle... Alors, on est des passionnés dans ce qu'on fait. Hein. On aime ce qu'on fait. On aime prendre notre temps. On aime prendre notre temps. On savoure. Alors, écoute, moi, on me dit que cette semaine, de lâcher un peu prise... Bah, écoute, ça va être un peu comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui vont nous stresser un peu autour de nous. Parce qu'on est... Écoutez, là j'ai mon œil gauche qui vibre. Oh là là. Peut-être un peu trop de stress hein, pour certains. De prendre un peu plus de temps pour vous. Hein, de se détendre un peu les vierges. Hein. Faites-vous plaisir. Un petit peu trop de... On vous voit courir un peu à gauche et à droite. Ah, c'est désagréable, j'ai mon œil ici droit. Tu sais, c'est la paupière qui vibre. Juste un petit instant. Voilà, ça va s'arrêter. Donc, trop de stress ou... je vois ici des artistes ou des gens qui travaillent, un métier qui vous passionne et puis on attend sur vous. Mais vous êtes un peu lent. Voilà, c'est ça, hein, mais c'est pas grave. Moi, ça me parle parce que vous travaillez avec passion. Bah, c'est un petit peu comme pour moi. Je dois faire toutes mes vidéos pour... j'ai encore pas fait mes vidéos sentimentales pour la semaine prochaine. Puis je prends tout mon temps parce que je suis pas pressée, parce que j'ai envie de les faire bien, tu vois. Mais les autres, ça les agace parce qu'ils ont envie de les avoir rapidement, tu vois. Donc c'est ça. Écoutez, moi, j'ai envie de vous dire, faites ce qui vous plaît. Hein, prenez votre temps et puis si les gens vous stressent, eh ben, c'est comme les autres. Certaines personnes vont vous stresser un petit peu. Faites les choses comme vous avez envie. La carte sexualité, bien évidemment, peut nous parler d'amour, peut nous parler de passion. Vous êtes peut-être amoureux ou amoureuse et puis alors vous prenez aussi un peu plus de temps. On vous invite à prendre plus de temps avec votre partenaire, à laisser vos émotions, hein, à parler, laissez plus de temps à l'émotionnel ici, lâchez un petit peu le travail et ouvrez-vous un petit peu plus, ok? Ça c'est une vérité avec la carte vérité. En d'autres decks, on va regarder un autre message ici pour la team des vierges. Ouais, il y a des choix, c'est rigolo. Ouais, c'est ça. Les vierges, vous devez faire un choix cette semaine entre le travail et le sentimental peut-être. Hein, c'est un petit peu difficile pour vous parce qu'il y a des choses importantes et puis vous aimez bien être avec votre partenaire, donc il y a des choix à faire. Ça va être une semaine, voilà, vous allez perdre beaucoup de temps. C'est ça, beaucoup de temps cette semaine à vous décider. Mais de toute façon, je vous fais confiance. Moi, j'ai entièrement confiance à mes confrères et consoeurs vierges. Il y a des choix à faire. Vous êtes peut-être lent ou lente à prendre une décision, mais la décision, c'est celle qui vous passionne et la décision sera bonne. Ok? On va regarder un petit message angélique pour les vierges. 10 de l'action. Vous travaillez trop. Aïe, 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 aïe. Ah là 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 là. Ouais. Mais je vous laisse regarder cette photo, puis après on lit le texte, hein, mais c'est tout à fait ça. Hein. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Hein. Tu vois, c'est ce qu'on nous dit ici. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager. Tu vois, demander de l'aide à vos amis, mais ça, on ne sait pas le faire, nous. Tu parles. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous.
S'étreindre pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Voilà, écoutez, ça ce sont des conseils qu'on nous donne. Quand on nous donne des conseils comme ça, c'est parce que c'est trop. C'est trop. Donc, des fois, j'essaye de mélanger des messages d'humains, parce que moi, je parle de humain à humain, parce que des fois, les anges nous communiquent des messages, mais pour nous, les humains, ça ne nous parle pas, en fait. Quand on nous dit... Parce qu'en fait, c'est quand on nous dit « vous travaillez trop », c'est comme si on nous dit « c'est pas nécessaire ». Mais l'humain, il se dit « ouais, mais bon, j'ai quand même mes factures à payer à la fin du mois. Donc oui, je dois... » Mais vous savez, c'est trop. Selon mes guides ici, c'est trop. Donc on a des vierges ici qui travaillent trop et qui ne laissent pas place au plaisir. Je sais que ce message, ça va passer par une oreille, ça va ressortir de l'autre, mais c'est un choix. Donc attention, on peut avoir certaines vierges qui sont à la frontière du burn-out. Ben oui, je suis obligée de le dire, parce que quand on dit travailler trop, c'est que voilà, il n'y a pas d'instant de plaisir, ok? Soit, donc là, il y a des choix à faire. Est-ce que par exemple, le chiffre 6 que j'ai communiqué, par exemple à 6 heures, essayez juste de faire une pause ou réveillez-vous à 6 heures, faites un petit rituel du matin pour vous ou faites une pause, arrêtez le travail à 6 heures. J'ai quelque chose avec le chiffre 6 pour vous. 6 ou 3 heures qu'on a ici, d'accord? Il y a des choix à faire. Et puis pour d'autres, écoutez, vous êtes complètement dans de la passion, hein. Ça peut être ça, un travail qui vous passionne complètement, puis on voit plus le temps passer. C'est ça, je sais ce que c'est. Donc voilà, essayez de trouver cet équilibre, d'accord les vierges? Allez, c'est parti, on va regarder pour la team des balances. Coucou les balances, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Oh, la roue tourne, ça va bien pour vous. Donc on reprend contact avec des amis. Les choses bougent, vous poussez la roue, on dirait. Hein, donc la roue tourne, c'est enfin le moment, c'est enfin cette semaine que je peux commencer à travailler sur ce projet, à reprendre contact avec mes amis, à retourner. Il y a un retour ici, il y a un retour positif. Il y a un retour positif pour les balances. On a la carte de la parole. Ici, on a des discussions, alors ça on aime bien, ça les balances, on va se retrouver tous ensemble, j'ai des choses à dire, oula, j'ai des vérités à dire, je vais leur dire, ça vous aimez bien, hein, il faut que je parle, je ne peux pas le garder pour moi, mais je dois le dire, donc je vais le dire en comité, de direction, par exemple, si vous travaillez dans un milieu de communication, donc vous allez exprimer voilà, un communiqué de presse, ou vous allez communiquer des vérités à l'extérieur, hein, ou ça peut être sur le plan sentimental. Vous avez peut-être envie d'un retour, hein, donc on voit que vous poussez la roue. Alors, est-ce que vous avez envie de reprendre, de rediscuter avec une personne, voilà, et de lui dire vos 3-4 vérités, mais c'est rien de méchant. J'ai vraiment envie de parler avec toi, j'ai envie de te dire que, vous avez envie de dire quoi? Ou on va peut-être venir vous dire, voilà, quelque chose de, oh, vous avez besoin de vous libérer, les balances. Là, on ne peut pas vous arrêter. Ça, je ne peux pas vous donner de conseils parce que c'est comme ça et ce sera comme ça. Parole, libération, ça, je vous laisse le faire tout seul. Parce que ça, vous adorez.
Vous savez, des fois, il y a des discussions avec des gens, il y a des paroles, il y a des échanges que l'on fait avec des gens, c'est libérateur. Vous allez libérer quelque chose, un poids que vous aviez à l'intérieur. Une vérité. Et ça, c'est pas moi la Vierge à vous donner des conseils, je sais que vous le faites parfaitement bien. Donc voilà, j'ai envie de te revoir. Je trouve qu'on se voit pas assez. En séance, on peut avoir des... Voilà, alors si vous êtes chef d'entreprise, ben de parler avec vos collègues, de dire des vérités. Ça ben voilà, vous avez besoin. Hein, mais c'est pas négatif. Hein, pour moi, c'est positif. Et puis, on vous sent libre aussi, léger. J'ai quelque chose de très léger chez vous. On dirait que vous vous mettez à nu, peut-être, pour certains. On aime discuter avec vous. C'est très, très beau. Voilà pour la team des balances. Pour la team des scorpions, c'est parti. Ouh, on a la carte de la trahison. On va la compléter tout à l'heure. Bonjour les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime sur cette vidéo pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner. Alors cette semaine, on a un petit peu de peur, hein, la carte trahison. Cette carte, elle est coquine quand elle sort. Déjà, quand on la regarde, on voit une femme qui protège son cœur. Ok, elle porte une couronne, pardon. Elle a les cheveux roux. Et derrière, on voit deux mains ici qui portent un couteau et qui vient par derrière. La carte de la trahison nous indique dans un premier temps la peur. Peur d'une vérité. Peur, on va prendre une carte après pour compléter. Peur peut-être de son réseau. Peur d'une personne, peur d'une amitié. Ou peur déjà de ses propres réactions. Ça peut être ça. La carte trahison, par rapport à la carte amitié qu'on a ici côte à côte, peut aussi nous indiquer que on a peur d'être trahi, on a peur qu'on nous fasse du mal, on a appris une nouvelle qui nous fait mal, on a appris une vérité qui nous fait mal. Très souvent, notre propre ennemi, c'est nous. Quelles sont les choses que vous faites peut-être cette semaine qui vous font du mal, hein? J'ai peut-être quelque chose comme ça. Ou une peur. On va le compléter. On va aller chercher une carte ici pour la team des scorpions. Voilà, on a quelque chose de nouveau. Bah oui, la nouveauté, bien sûr, ça peut nous faire peur, bien évidemment. Donc on a peut-être une nouvelle activité qui démarre pour certains, un nouveau travail, des nouveaux sujets. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place et ça vous fait peur. Ben ouais, c'est... Alors, soit ça peut être une grossesse, bien évidemment, quand on est enceinte, on peut avoir des peurs, des craintes, mais est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que, voilà, donc on vit bien la grossesse, mais on peut avoir des peurs. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau. Vous êtes comme un bébé. Ouais, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. C'est beau quand on démarre quelque chose de nouveau. Ben, bien évidemment qu'on a peur. On ne sait pas encore marcher, on ne sait pas encore ce qu'on va retrouver là-bas. Tout est nouveau. Alors, on a de la nouveauté cette semaine. Peut-être l'envie de construire. Vous voyez les choses peut-être maintenant différemment. On a envie de construire un nouveau. Alors, il y a un projet qu'on est en train de mettre en place, quelque chose de nouveau. Eh ben, tout ça, ça fait peur. Hey, n'ayez pas peur, les scorpions. Ça va bien se passer. D'accord? On va regarder ici un petit message. Angélique. Pour la team des scorpions, 6 de l'action. Si vous entendez des petits bruits, hein, ici c'est peut-être mon petit chiot qui fait des petits bâillements. Voilà, alors 6 de l'action. Si vous vivez un moment de plénitude. Le projet, voilà, il y a un petit projet ici, il y a quelque chose. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens
qui vous l'envoie. Magnifique. Donc, on a, il y a quand même la carte de trahison, donc on a quand même un petit peu peur de quelque chose de nouveau, et pourtant, c'est protégé. D'accord? N'ayez pas peur. Cette carte, elle est très coquine, cette carte. Parce que votre propre ennemi, j'ai l'impression que c'est vous. Parce que vous ne regardez pas tout autour de vous. N'ayez pas peur sur ce qui est nouveau cette semaine. Parce que, ben voilà, ça symbolise une récompense. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici pour la team des Scorpions. On va regarder maintenant ici les Sagittaires. Magnifique carte. Bonjour les Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. On a sorti la carte de la tranquillité pour vous, la sérénité, le calme. Donc si on sort la carte de la tranquillité, c'est peut-être qu'il y a un peu de stress. Il y a peut-être des événements un peu stressant, des activités différentes pour vous. On vous invite à être un petit peu plus calme, plus détendu, de reprendre contact avec certains amis, de vous retrouver avec des gens que vous aimez. La tranquillité par rapport à quoi? On va aller choisir une carte ici. Hop, ouais, vous êtes protégés. Écoutez, tout va bien cette semaine. Très très bonne semaine pour les Sagittaires. Ok, les choses n'avancent peut-être pas comme vous le désirez. Ok, c'est peut-être un petit peu lent. Ben, il y a tout qui est calme, c'est tranquille et c'est peut-être pas plus mal. Vous êtes protégés. On vous invite à vous détendre un peu, les Sagittaires, ok? Cette carte, je l'ai sortie aussi ici pour la team des cancers. C'est des semaines qui sont comme ça. Il y a du changement, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Ben, le seul mot d'ordre que je peux vous dire, c'est cette protection. Une protection déjà spirituelle. On adore vous voir comme ça, les Sagittaires. On adore. Ben oui, c'est calme, c'est serein. Vous avez le temps de réfléchir. Il n'y a aucune surprise. Tout est sous contrôle, vous êtes protégés. On va regarder un petit message pour les Sagittaires, 8 de la prospérité, c'est magnifique. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur le banc de l'école, assister à des conférences, à des réunions, je vous vois ici avec beaucoup de gens autour de vous, ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Bon, moi ici, je vous sens calme, hein, donc c'est parfait. Il y a peut-être des nouvelles formations, peu importe. Ici, c'est très solaire, il y a du changement pour vous. C'est vous qui allez apporter ce changement. C'est très positif. On va passer maintenant ici à la team des Capricorne. Bonjour les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime sur cette vidéo pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner. La carte voyage, bah écoutez, elle vous convient très bien. Les Capricornes, on va regarder un petit peu, on guigne un peu les signes de terre ici en haut. Donc on a du plaisir, on garde un bon réseau avec ses amis. Moi j'ai l'impression que... alors ça, vous aimez bien, vous, hein, les Capricornes, analyser, comparer, regarder, fouiner, contrôler. Hein, vous avez, voilà, vous prenez de la hauteur, tout est sous contrôle. Vous avez sorti la loupe. Ici, vous sortez votre loupe, vous regardez, donc il y a des comparatifs, vous regardez, vous analysez, vous préparez peut-être vos prochaines vacances, vous cherchez les tarifs les moins chers. Enfin, je vous vois tout contrôler, regarder. Moi, j'ai l'impression aussi que vous vous fiez de plus en plus à votre intuition. Vous avez confiance en votre intuition, vous sentez qu'elle vous dit des vérités. On va prendre une autre carte ici. Waouh, j'ai le miroir magique, super. Ok, excellente semaine, on va pas dire plus, du 3 au 9 avril 2023. J'ai l'impression que vous regardez. Vous vous observez, ça c'est un travail de développement personnel, hein, complètement. On prend un peu plus de hauteur, on regarde tout ce qu'on a mis en place la semaine passée, ce que je peux changer. Qu'est-ce que vous regardez devant le miroir? Comment est-ce que vous vous regardez? Vous voyez ces changements? Moi j'ai juste envie de vous dire que vous êtes protégés, d'accord? Vous êtes bénis, vous êtes protégés.
Continuez à faire ce travail sur vous. Continuez à vous explorer. Moi, je vous sens très calme, très serein. Vous êtes protégé par l'au-delà. C'est une excellente semaine sur tout ce que vous allez mettre en place. Les énergies sont favorables ici pour les Capricornes. Écoutez-vous de plus en plus, ok? Il y en a qui vont peut-être partir en vacances, partir en voyage. Vous prenez la décision peut-être pour certains de déménager. S'il y a un déménagement, c'est favorable pour vous. On est dans l'observation ici, hein, mais ça fait déjà depuis un moment que vous êtes comme ça. Hein, je dirais depuis le début de l'année, vous avez besoin de... Vous observez, je pense plutôt, c'est vous. Ouais. Alors, soit vous contrôlez la concurrence, vous regardez les autres, ou soit plutôt, moi j'ai l'impression que c'est avec vous-même. Vous êtes en train de voir que vous êtes une belle personne. Magnifique, très joli tirage et excellente semaine ici pour les... Moi, je vais choisir 2 cartes pour vous. Bah oui, parce que j'en ai envie. Les autres, je ne l'ai pas fait. Mais chez le Capricorne, on va faire comme ça. On va choisir une carte ici. 10 de Gabriel. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop. Ouais, c'est peut-être ça. Mais bon, bah, le Capricorne, c'est comme ça. On ne va pas lui demander de ralentir. Il sait ce qu'il fait. En tout cas, il est en train de prendre soin de vous. Ici, on vous dit de diminuer un petit peu. Vous travaillez trop. Moi, je l'ai dit ici aussi pour les autres signes de terre qui calme. Vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Ouais. Ben ça, c'est comme ça. Occupez-vous un petit peu plus de vous, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Mais ça, c'est un message d'un humain à un humain. Les anges ici trouvent que vous travaillez un peu trop. Essayez de prendre un peu de recul, ok? Et prenez soin de vous. Pourquoi est-ce qu'on nous dit vous travaillez trop? C'est peut-être parce que c'est pas nécessaire de travailler trop. Lève le pied un peu. Levez le pied, ok? Voilà. On va prendre une autre carte, j'ai envie, ici, pour puiser les ressources en soi, chiffre numéro 2. Vous êtes une personne intuitive, je l'ai dit tout à l'heure avec la montgolfière, et ce que vous ressentez au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, écoutez-vous. Ok, soyez patient avec vous-même. Ouais, très joli ici. On nous parle de patience. Je l'ai dit pour les signes de terre ici tout à l'heure. Pour les vierges, ça va trop vite. On prend son temps. Ok. Parfait. C'est parti pour la team des Verseaux. Hello, coucou les Verseaux. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime les Verseaux pour soutenir mon travail. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires, ainsi que votre présence sur ma chaîne YouTube. Allez, je suis curieuse, on va regarder l'évolution. Pour la team des Verseaux, on nous parle d'une certaine distance, on nous parle ici d'une séparation. On dit non, on prend des... Alors, ça, je sais que ce mot, j'apprends, hein, j'évolue beaucoup avec vous, les Verseaux, il y a des mots que j'adapte avec vous. C'est pas une séparation, mais on nous parle d'une légère distance. Voilà, je crois que le mot distance résonne beaucoup plus. Distance, alors peut-être que c'est trop proche, hein, donc on a ici des Verseaux qui créent des fusions, des liens proches, alors ça peut être soit avec la famille, soit avec des collègues de travail. J'ai quelque chose de... Parce que vous êtes entier, vous comprenez, vous êtes entier, les Verseaux, quand vous donnez, c'est tout, c'est tout. Eh ben ici, on vous invite à mettre un tout petit peu, c'est un conseil qu'on donne, un tout petit peu de distance. Juste un peu. De maintenir ici, tu vois, sur le plan énergétique aussi, on me parle de distance. On va essayer de prendre une carte après pour voir... alors, qu'est-ce que le mot distance résonne en vous? Si je vous dis le mot distance, ça peut être une distance émotionnelle, une distance avec son partenaire, une distance avec le professionnel, hein, c'est-à-dire que
Voilà, quand je suis au boulot, c'est boulot. Et quand je quitte le travail, ben, je quitte le travail. Je mets une distance émotionnelle ou intellectuelle avec le travail. D'espacer peut-être les choses. Prenez peut-être un peu de recul aussi. Nous avons des hommes Verseaux qui ont tendance à regarder encore de par le passé, donc on aimerait maintenant vraiment pouvoir avancer sur un projet, donc ne tournez pas la tête, ne regardez pas le passé. On va aller regarder juste une carte ici pour les Verseaux. Ah, 2 fois la carte amitié, je l'ai là aussi, je la remets. Ouais, j'ai 2 fois la carte amitié. Voilà, on a une distance, bah, c'est peut-être avec la famille. Alors, c'est délicat, hein, ça c'est assez délicat. Mais bon, je vais le dire, mais ça va pas parler à tous les Verseaux, hein, ça je suis bien conscient. Alors, je suis bien consciente. Alors, la carte distance, il faut que je pèse les mots là, parce que... Vous voyez, la carte fécondité, on voit une maman qui porte un bébé. Ce bébé a une distance avec sa maman, donc ils sont quand même protégés. On dirait qu'il y a une harpe ici, il y a de l'harmonie entre les deux. Et là, ici, il y a une protection. Pour moi, il y a une surprotection. Parce que le bébé est dans son placenta, là, il y a encore cette harpe. J'ai l'impression qu'il y a, c'est trop. Il y a un lien trop fort. Donc, soit vous êtes trop dans un projet, puis qu'il faudrait peut-être un peu d'espace ou de distance ici, d'espace entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Le lien avec votre maman ici, on demande un peu d'espace pour que ce soit un peu plus harmonieux. Alors quand on parle d'espace, c'est-à-dire vraiment chacun à sa place, d'accord, avec la famille ou avec les amis ou avec un réseau, pour que ce soit harmonieux. Alors j'ai envie de vous poser la question, quel espace pourrais-tu mettre cette semaine et avec qui? Voilà, on a ce besoin de respirer. Je ne parle pas de coupure, je ne parle pas de séparation. C'est pas une séparation, c'est pour ça que je dis, vous les Verseaux, j'utilise pas le mot séparation, mais c'est juste espace, distance, respect. Moi, j'ai l'impression que c'est avec un réseau professionnel ou avec un homme. On met de l'espace, mettez de l'espace, ok? Ça peut être avec la maman, ça peut être avec vos enfants, mettez un peu d'espace, de distance. C'est jamais négatif, Trop de protection ici, j'ai quelque chose qui est trop fort. On est peut-être trop attaché, mais pourtant c'est ce que vous aimez. On sent que c'est ce que vous aimez cette semaine. On va regarder juste une petite carte ici pour la team des Verseaux. Ouais, il y a une élévation. On voit que vous êtes en train d'évoluer, les Verseaux, dans un projet. Les choses sont en train de se mettre en place dans ce projet. Vous évoluez favorablement, mais on dirait que pour cette élévation que je perçois ici, il faut une distance avec quelque chose ou avec quelqu'un. Ça, c'est à toi de découvrir. Je rappelle qu'une lecture intuitive, ce n'est pas une science exacte, c'est à toi de réfléchir. Ok, je suis en train de m'élever là professionnellement, mais je dois mettre un peu un espace, une distance avec quelque chose. Avec quoi est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin ici? Il faut que tu te sépares de quelque chose. Sinon, tu n'arrives pas à prendre cette élévation. Tu vois, j'ai une ambulance qui passe là maintenant. C'est le moment, c'est maintenant. Tu vois, j'ai une ambulance qui passe à ce moment où je parle d'une élévation. Donc là, il y a urgence. Qu'est-ce qui se passe quand on voit une ambulance? Quand on voit une ambulance, on laisse un peu d'espace. Parce qu'il faut qu'elle passe. Donc, laisser un peu d'espace. J'ai l'impression que...
Ouais, c'est peut-être ça, c'est rigolo. Bah, j'ai l'impression que vous passez devant tout le monde. Vous passez devant tout le monde parce qu'on a une élévation professionnelle peut-être et que là, bah, maintenant, vous prenez de l'espace, vous prenez place peut-être, vous passez devant tout le monde. On ne voit que vous. Tout est urgent. Tout doit être fait cette semaine. On vous voit avec votre projet. Vous parlez de votre projet. Les choses sont en train de monter, mais il y a un espace. Il faut que, voilà, distance, espace. Je sais pas. J'espère que ce mot va résonner pour vous. Pour moi, en tout cas, je sens qu'il y a une élévation professionnelle. C'est positif. Sentimentalement aussi. Moi, j'ai envie de parler d'espace aussi sentimentalement. Mais à vous de voir. Hein. Voilà, on va prendre une petite carte ici pour les Verseaux. Pour voir quelle est... Wow, merci, joie et gratitude. Alors, bien évidemment, avec cette carte amitié, puis l'autre carte amitié que j'avais vue aussi avant. Donc là, on est dans la gratitude, on a du plaisir. Voici venu des jours meilleurs. Yes! Hein, pour les Verseaux, voici... Alors, attention, hein, quand on nous dit « voici venu des jours meilleurs », c'est parce que vous y travaillez. Hein, c'est pas... On sent qu'il y a, tu vois, ils sont en train d'étudier, hein, donc on travaille pour les jours meilleurs. Hein, on n'est pas posé sur un canapé puis qu'on attend que les jours meilleurs arrivent. Donc, ça fait depuis un moment que vous travaillez dessus. Il y a des projets. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur du long terme. Ayez foi en l'avenir. Donc, tu vois, j'ai l'impression que vous roulez sur... tu vois, on a entendu l'ambulance qui passait à ce moment-là. Vous nous bousculez un petit peu les Verseaux là. Hein. Vous prenez place, faut qu'on vous voit, vous faites du bruit. Hein. Quand l'ambulance elle passe, elle fait du bruit, elle perturbe la circulation. Il y a urgence, c'est maintenant. Donc avant, je vous disais de ralentir. Ici, vous pouvez accélérer. Et puis sur l'autoroute, ben vous y allez. Donc cette semaine, voilà. Après... ce mot espace, j'espère qu'il va résonner. Laissez, voilà, il faut quand même je sais pas, ce mot espace, pour moi, il est très fort parce que je le vois écrit ici devant moi. Il y a de la joie, il y a du plaisir, c'est parfait pour la team des Verseaux. Allez, on va terminer ce tirage avec la team des Poissons. Coucou les Poissons, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je suis contente de vous retrouver. Merci beaucoup à tous les Poissons qui m'ont contacté pour leur lecture intuitive personnalisée. Ici, on va nous parler d'Internet, des réseaux sociaux, de la communication. Ah ben c'est top. Moi je suis obligée ici de prendre une carte complémentaire pour compléter cette communication. Alors, pour les Poissons, c'est soit vous prenez le téléphone, bah, maintenant on prend les choses en main, vous allez recevoir un email, ça peut être les réseaux sociaux, vous communiquez beaucoup, vous lâchez pas le téléphone, vous êtes beaucoup dans la négociation, vous communiquez des vérités. Là, le Poisson, ben il s'exprime. Il le dit, vous avez des choses à nous dire, ben ça va se savoir. On va prendre une carte pour compléter cette communication ici. Hop, voilà. Ben, c'est des communications, alors peut-être avec vos enfants, peut-être une communication avec votre enfant intérieur, c'est très joli. Ici, vous parlez avec beaucoup de spontanéité. Ça sort, hein. Puis vous avez envie de l'exprimer. Il y a des vérités qui vont être dites ici. Hein. Là, ça sort, c'est très fluide. C'est très fluide. On voit que vous reprenez contact peut-être avec des amis d'enfance. Vous êtes avec vos amis ici, c'est très agréable. Moi, la carte correspondance, pour moi, c'est peut-être des informations que vous allez recevoir peut-être au niveau de vos enfants. Vous êtes en train de négocier, travailler, je vous vois choisir, réfléchir, comparer, discuter, échanger, peut-être pour la scolarité de vos enfants. Vous discutez beaucoup d'enfants, peut-être certains vous aimeriez avoir un enfant.
On vous invite peut-être à diminuer un petit peu les réseaux sociaux pour être un petit peu plus avec vos enfants. Il y a des communications que vous allez recevoir cette semaine, hein. Très importante. On va regarder une vérité en dos de deck ici. On va regarder une petite carte pour la team des poissons. Ouais, on pourrait avoir des envies de bébé, discuter de projets de bébé. Ici, on a des envies d'enfants pour certains. Ouais, pour certains poissons, pas pour tous, d'accord. On va parler de bébé au niveau du couple, c'est très positif. Alors, ici, on nous parle de projet. Hein, un projet très important qui vous tient à cœur. Vous allez tout faire pour l'obtenir. Vous allez signer des contrats. Vous pensez à quoi ici? Vous avez le don pour négocier ce contrat. Vous prenez tout le temps le téléphone, vous êtes tout le temps au téléphone, vous insistez. J'ai quelque chose... Oui, vous insistez. Pour moi, c'est très positif ici, hein. On va regarder avec l'oracle ici un petit message. Satisfaction du travail accompli. Magnifique. Chiffre numéro 3. Oh là là, c'est bon pour les poissons. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie et de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Alors, ça c'est pour la semaine, ça va trop vite. C'est pour la semaine du 3 au 9 avril. Mais bien évidemment, ça pourrait aussi aller un petit peu plus loin, d'accord? Donc j'ai l'impression que vous allez signer un contrat, qu'il y a des grosses décisions pour vous sur le plan professionnel, mais c'est comme si on nous dit c'est en train de se mettre en place, d'accord? C'est en gestation, si tu veux, puis en plus on a la carte gestation juste à côté, donc tout est sous contrôle. On voit que vous prenez le téléphone, vous vous faites un petit peu de soucis, voilà, comment est-ce que je vais m'organiser maintenant par rapport à mes enfants et autres. Mais pour moi, c'est très positif, ok? C'est des décisions professionnelles favorables. On a la carte fertilité ici. Voilà pour la team des poissons. Merci beaucoup pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vous envoie à tous toutes mes ondes positives et je vous souhaite à tous une excellente semaine pour la semaine du 3 au 9 avril. À très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!